Très bien, Philippe Voilé. Oui, je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo qui permet son visionnement et son accessibilité à distance. Sera diffusée à partir d'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Merci, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette session du 2 mai 2023. Peut-être en début de session, avant de débuter, j'aimerais ça peut-être faire un petit retour là, sur un article que vous avez peut-être vu là, dans le journal Le Droit là, hier, je crois. Puis je vais faire un petit retour là-dessus. Une couple de choses. C'était suite à une entrevue que j'ai eue avec le journaliste en question. Puis peut-être certains d'entre vous ont entendu une entrevue que j'ai eue aussi avec la radio de Radio-Canada en lien avec l'article. Première chose, l'article couvre assez bien l'entrevue que j'ai eue avec le journaliste, quelques exceptions près. La seule chose, c'est le titre qui est exagéré. Tu sais, je dis c'est vendeur, là, un titre comme ça, là, mais c'est exagéré quand on parle d'une crise interne, là, c'est pas le cas. On a une situation qui est critique, c'est ce que j'ai mentionné lors du conseil du 4 avril dernier. On a eu la résolution pour mandater la firme Relais Expert Conseil pour s'occuper du deuxième volet là, ou de la mise en application d'un plan d'action suite au diagnostic organisationnel. Puis aussi, on avait parlé aussi des absences là, de plusieurs directions de services, et ainsi de suite. Puis on a pris des mesures, puis il y en a d'autres qui vont être prises là, pour améliorer la situation. Aussi, dans l'article, on fait référence au commentaire que j'ai fait à propos d'une tutelle. Le commentaire que j'ai fait, c'était à la suite de la question du journaliste qui m'a posé la question suivante. Est-ce que vous pensez qu'on est rendu proche d'avoir une tutelle? Ma réponse spontanée, c'était pas du tout. On n'est pas rendu au point d'une tutelle. Puis hier, lors de l'entrevue radiophonique, ce que j'ai mentionné, c'est que j'avais regardé la définition d'une tutelle. Là, c'est que ce soit une personne physique ou une personne morale, on dit ben c'est quelqu'un qui vient s'occuper des affaires de quelqu'un qui n'est pas capable de s'occuper de ces choses. Puis moi, je peux juste vous assurer qu'à Val-des-Monts, on est capable de s'occuper de nos affaires. Donc, on ne parle pas de tutelle du tout. Puis comme j'ai dit à la radio, là, on a engagé la firme Relais Expert Conseil pour nous accompagner. Puis dans les prochains jours, on aura plus d'informations à partager. Puis dans les prochaines semaines, on est supposé d'avoir le plan d'action parce que la firme Relais Expert Conseil, on les a engagés pour faire deux choses. Un, c'est mettre un plan d'action puis nous aider, nous accompagner dans la mise en place de ce plan d'action suite aux recommandations du diagnostic. Et deux, c'est un accompagnement de nos directions, de nos cadres, donc un genre de coaching d'exécutif. Ça va se faire sur 1 an. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Puis aussi, au point de vue du diagnostic, je sais qu'il y a des gens qui questionnent. En fait, quand j'en ai parlé le 4 avril dernier, il y a des citoyens qui ont dit, bien là, est-ce que vous allez publier le rapport du diagnostic organisationnel? Ce qu'on vous a dit, non, le rapport dans son intégralité ne sera pas publié, partagé, mais on va vous donner un sommaire de ça, les grandes lignes. Puis ça s'en vient. Puis l'autre chose que je veux mentionner, c'est que oui, peut-être c'était dans l'article aussi, là, puis où est-ce qu'on doit faire attention, c'est que on ne peut pas identifier ou parler d'employés spécifiquement, là, que ce soit dans les journaux, à la radio, ou même en session du conseil. Fait que, je comprends qu'il y a des gens qui auraient des questions là, à propos là, des absences de certaines personnes, mais on n'est pas en position pour vous donner des réponses sur les absences. Là. Surtout que peu importe la raison là, pour l'absence de ces personnes-là. Donc, merci là-dessus. C'est le point que je voulais faire. Avant d'aller à la période de questions, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment de réflexion. Merci pour la période de questions. Juste rappeler, on a 30 minutes, 5 minutes maximum par intervenant. Une question, une sous-question, ça peut être une recommandation, une suggestion. L'habitude qu'on a à prendre, c'est qu'on va prendre les questions qui viennent sur l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions sur l'ordre du jour, vous levez la main, je vais prendre les noms.
Puis après ça, on va faire notre tour, puis on va demander s'il y a des questions d'ordre général. Donc, des systèmes, des choses d'intérêt public, mais qui ne seraient pas sur l'ordre du jour. Je prendrai les questions de ces gens-là. So, for the question period, just a reminder, we have 30 minutes, question, sub-question for each person. And we will ask you to raise your hand there if you have a question. We'll start with those that have question on the agenda of today. And if it's not on the agenda, we'll take another series of questions. Donc, pour les questions sur l'ordre du jour, si vous avez questions, s'il vous plaît, levez la main. Madame Pauline la première. À l'arrière, Monsieur Guy Charon. Tatiana. Is it on today's agenda, your question? I don't know if it's on agenda. I'm talking about the project. Okay, so it's not. So we'll have you on the second series of questions, okay? On the second? The second series of questions. Okay, Tatiana. Okay, ensuite, question. What, no? You can outline the Okay. second series as well. Okay, your name again? Eric? Eric? Yeah. Okay, everybody can- okay. Merci. Sur l'ordre du jour, hein? Oui. Non, pas l'ordre du jour. Ah, c'est Général. général, ok. Bon, ben, faut les prendre dans les. André Grenon, ça c'est général. Ok, j'ai deux séries de questions. Monsieur à l'arrière de Madame Grenon. C'est le deuxième, pas l'autre jour. Ok. René Miller. Pardon? René Miller. René Melleux sur question générale. C'est bien ça. Merci. Je ne sais pas dans quel ordre, là. Monsieur Tessier. Général. Madame Chartrand-Dubois, général ou. Les deux, donc on va. Ok. Ensuite, monsieur général. Ça va, les noms, sûrement. Oh oui, pardon, monsieur Greg Villeneuve. Il y avait Madame Chartrand-Dubois. Oui, c'est le Oui, puis monsieur Greg Villeneuve, désolé. l'ordre général. D'ordre général, oui. Monsieur Dominique Gauvreau, c'est d'ordre général ou sur l'autre jour? Je devrais faire les deux. Je vais le dire, il faut même dire. C'est un choix de réponse. C'est bon, ça. Comme un gars. Alors, regarde, on va remettre sur l'ordre du jour, là, puis on commence avec ça. Vous avez Alexis, je pense qu'il y a pas lever la main. Général. Oui, à l'arrière. Véronique Groux, hein? Véronique Groux. OK, à l'arrière. Paul Béziel. Général ou sur l'autre jour? Général. Général. OK. Monsieur Croteau, il est 7h08. Donc, Madame Lafrenière. Oui, ma question, c'est sur l'article 4.5. Un divorcé de 6485, mais c'est pourquoi? C'est un dossier pour lequel les citoyens ont engagé des frais. Puis il y a eu, comment je pourrais dire, il y a eu d'informations qui ont été partagées après un certain moment donné. Puis c'est en lien avec la ZIS, hein, c'est ça? Le ZIS, oui. ZIS, la zone Des Hautes-Eaux, là. inondable, Des- la carte des Hautes-Eaux. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on rembourse le citoyen pour ses frais encourus là, parce qu'il y a eu. Ouais. Il y a eu des mauvaises informations. Il y a eu des informations qui étaient récemment venues à jour avec une carte, puis avec ça, ils ont dû débourser des sous. Puis, J'avais une question d'ordre général aussi. oui, Je voulais savoir, j'ai vu que la caserne d'incendie dans le secteur sur Saint-Joseph, il y a des camions maintenant. Est-ce que c'est parce que les problèmes qu'il y avait sont réglés? elle n'est pas encore ouverte, encore la Il y a caserne. des camions là maintenant. Oui, mais toujours pas. Elle n'est pas, Encore ouverte. Elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas. OK. Ça, je me posais comme question. Non, On peut-être est qu'il y a des presque à la pièces. fin. M. Croteau, est-ce qu'il y a des. Il y a des véhicules qui y vont, là, puis le Ouais. personnel qui y va pour préparer les bureaux, les locaux, les différentes installations. Mais on n'est pas encore opérationnel. Merci. OK. M. Guy Charon,
C'est la même question que Mme la première. C'est correct? OK. Donc, on va faire les. Madame Chartrand-Dubois, question sur l'autre jour. Le premier projet de règlement pour le AM 113, est-ce que ça fait un effet de jeu pour les permis du parc industriel? Madame Gauthier, vous répondez. Pour l'instant, c'est sur les permis que les terrains qui sont supposons que tu vas déposer un permis, ben tu pourras pas là. Il pourra pas. Pour les permis qui ont déjà, les demandes, Ah ben eux autres, ils ont déjà leur même permis. s'ils ne sont pas complétés et non conformes au moment du S'ils n'ont pas leur permis, ils l'ont pas. S'ils l'ont, là, on n'a plus de pouvoir là-dessus. Ils ont leur Non, mais permis. ceux qui ont, parce qu'on a fait une demande d'extrait d'information en date du mois d'avril, il n'y avait pas de demande de permis. Il n'y avait pas de permis qui avait été émis. OK. Sauf que depuis 2 jours, il y a une trentaine de voyages de trucks qui sont rendus là. Ben, Mais il n'y a pas de permis qui est émis. S'ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas de permis. Ça gèle tous les permis, là. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas ça, je demande au département d'urbanisme d'aller faire l'inspection pour nous dire ce qui se passe, parce qu'on n'a pas de réponse. Ça, j'ai déjà fait cette demande. On a un inspecteur qui y va régulièrement. Donc, je vais valider ce qui en est parce que j'ai fait la demande. Puis, on ne m'a pas dit s'il avait été là suite après ma demande. Ouais, parce qu'entre hier, entre 11h30 et 3h30, j'ai compté au moins 15 camions qui sont rentrés dans le secteur. Et ils ont commencé à 6h le matin, samedi matin, dimanche matin, et ce matin, 6h. Très, très tôt. Ils se promènent très, très tôt. On appelle très, très tôt, mais il semblerait, à part M. Bard qui avait son permis, qu'il n'y a pas d'autres permis, selon ce qu'on a eu comme information. Ça, moi, on m'a informé qu'il y avait eu d'autres permis qui avaient été transmis. Il y a quelque part, l'extrait d'information de mentir, non? Parce qu'on a fait une demande. Ben, peut-être que. Monsieur Tessier, on va laisser Mme Chartrand faire son intervention. Puis, la réponse était transmise le 25. Il n'y avait pas de permis. Mais là, en tous les cas, moi, ce que j'ai eu comme information, c'est qu'il y avait eu d'autres permis d'émis. Mais là, validé exactement, tu sais, approuvé. Le permis a été approuvé pour une compagnie. Ça fait de quelle compagnie vous parlez? Je pense que c'est de l'air, excavation de l'air. OK, parce que, tu sais, vous nous dites qu'il y a ça qui se passe, mais nous, c'est difficile à savoir, donc je valide. J'ai une caméra, je filme, là, mais ça, je ne peux pas vous donner de preuves. Non, non, c'est correct, on va juste valider. Il y a plusieurs véhicules qui rentrent. Valider. Oui, y on va avait-il une valider. autre question ou une question? Valider. Non? OK. Monsieur Dominique Gauvreau, c'était-tu sur l'autre jour, finalement? Oui. Oui. Son 6.5. C'est quoi le dépôt du plan d'action? C'est une compagnie industrielle, c'est quoi les budgets? Madame Gauthier, va pouvoir répondre. Bon. Ben, comme c'est là, les budgets ne sont pas alloués. Ben, ils ne sont pas alloués, c'est pas vrai. Là. C'est un budget pourquoi? Pour, attends, là, tu parles du 6 points. C'est le plan d'action pour le Ben, c'est ça. OK. Ça fait que les projets vont être faits. Il va y avoir des budgets, mais le budget n'est pas établi comme tel. Ouais, quel projet? Ouais. Les études de faisabilité, pour notre entrée. L'étude aussi pour les études, parce qu'on va avoir plus qu'une étude pour le chemin, la conformité, il est conforme, mais conforme pour le projet maintenant. Il va y avoir une étude pour le chemin de Tempany. OK. Puis, donc ça va être, il va y avoir des budgets pour ça. Il va y avoir aussi des budgets, oui. Fait que c'est les citoyens qui vont payer ça. Si je comprends bien. C'est pas aux promoteurs à améliorer l'état de la situation de leur chemin. Oui. Les taxes sont pas d'affaires payées pour d'autres. Ils payent leurs taxes aussi, là, ceux qui sont. Pour faire un complément d'information, M. Gauvreau, sur votre question, là, ça tient le plan d'action qui est présenté là, au point 6.5, c'est lors de la réunion du 16 février, où est-ce que les services vous ont présenté le plan d'action que les élus avaient entériné
qui décline toutes les actions qui vont être faites par rapport au parc industriel, là, au niveau de la protection de l'environnement, les différentes études. Donc, c'est assez exhaustif. Ce qu'on parle, je vais juste finir. Après ça, je vais vous laisser faire votre question, les sous-questions. On va se rendre jusqu'à D, E et F. Donc, ça va être pour, justement, les services des communications présentent aux citoyens ce que les élus ont entériné, ce qui vous a été présenté le 16 février, ce qu'on a discuté durant d'autres conseils aussi. Ça va vous être présenté, ça va expliquer c'est quoi qui va se faire avec les différentes étapes. C'est pour ça le 6.5. Là, si vous me demandez point par point, je ne m'en rappelle pas, là, je devrais aller. Mais ça va vous être expliqué dans long par large. Puis, juste pour information supplémentaire, M. Croteau, le plan d'action va être diffusé. Ils vont l'avoir. Oui, quand vous allez adopter, une fois que vous allez avoir adopté la résolution, Fait qu'ils vont y avoir accès. il est prévu que le document ou le plan est joint à la présente résolution. Merci. Y a-t-il une sous-question, M. Gauvreau? C'est correct? Merci. On Il y va a 15 passer. points, Monsieur le maire. Pardon? Il y a 15 points, Madame la maîtresse. 15 points. Ben, juste une chose, s'il vous plaît. Là, ce qu'on a déjà mentionné dans d'autres rencontres, là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire tant que ce n'est pas adopté. Donc, quand c'est adopté, là, l'information est C'est diffusée. bien public. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout expliquer. Pas de changement, il y a plus de changement à Les changements sont toujours possibles. Les changements sont toujours possibles. M. Villeneuve, on va vous demander d'attendre votre droit de parole. Excusez, je vais vous demander d'attendre votre droit de parole pour votre intervention. Merci. Il faut attendre, excuse, M. le maire. Il faut attendre que tout C'était discuté. Ça a déjà. Le plan vous a déjà été présenté le 16 février. Oui, Alors, voilà. Il nous a été rendu dans la cour d'accord. Là, ça, c'est le plan des mesures que l'on prend avec le parc industriel. Lisez-les, puis après ça, on pourra en discuter. Vous allez pouvoir. Il va y avoir une consultation publique, donc au prochain conseil, vous allez pouvoir apporter vos points pour amélioration. Donc, ça vous donne le temps de vérifier ce qui est au plan d'action. Parfait. Le dépôt de Mme Tatiana, propositeur, you had a question on 21 des Pins? Yes. On the park? Yes. Okay, what is the question? My question is, I would like to know what kind of feasibility studies were made to come up with the park and ride in the area where we are, the 21 Lipe. Who exactly conducted the studies? Where are the evidence of the studies on paper? That kind of question. Okay. I don't know if you received our message. I sent it just Yes, before we have council. another question on this. Okay. Yeah. Okay, so we take note of the question. Yeah. Donc, la question, c'est en lien avec le parc du 21 des Pins, qui dans le secteur Perkins, et puis on demande s'il y a eu une étude de faisabilité sur ce parc-là. Eric, your last name again? Jorgensen? Jorgensen, okay, thank you. Okay, so on April 3rd, just in regards to 21 Lepin. Yeah. On April 3rd, we were told, and I quote, "The municipality is ready to listen to all citizens in order to improve or enhance a project." In specific regards to this, an hour ago, you responded to our email and stated that the planned meeting that we are going to book is just an information session. There's no consultation from us. So my takeaway from the matter, and clearly others in the room, is that the concerns of the community have little to no impact on your decision making. If this is false, then I'd like to be shown otherwise. And that's mainly my concern, is that we're being told that our concerns can improve or enhance a project, but at the same time, we're just being given information, no consultation. Okay. What you were told on April 3rd was probably from, is it Kevin Saint-Jacques there? So an email from Kevin Saint-Jacques, yeah, the spokesperson for the municipality. Council met last week, on Tuesday of last week, and we discussed the matter. And then what we agreed upon was that we're so far ahead, we're not going to have a consultation per se. What we committed is that we will have a session with the citizens of the neighborhood,
and then we will do that. So some members of the council will meet with the neighbors, but it will not be a consultation per But se. you understand where the issue is there, that we're so far ahead that we haven't had any proper consultation with the general public and local residents that are directly affected by this, myself included. We don't want a porta potty there, we don't want a bus stop there where kids are playing. We don't want charging stations where people can hang out at late hours of the night and cause safety concerns for local residents. Like, would you feel comfortable yourself, Mayor, with this project being developed directly beside the house? Let's be honest here. I don't. I was raised next to Pac Thibault, so I was raised right next to a park. So, Well, sorry. not everybody is used to be raised next to a park, so. yeah. Yeah, our main concern is the parking lot. Which we visited last weekend, because we did a visit of all the parks at Val-des-Monts there, I was reminding my colleagues We're there gonna that. squeeze, yeah, okay. So, thank you for the question, and then, as we mentioned, we will reach out to you to set a time for. Yeah, so my question is, what is done when people have concerns and Yeah. voice their concerns? What steps are done to make sure that those are heard, and how do those go into factor? They will be heard when we have the meeting, when council members meet with the group. This is when you will have the opportunity. And in the coming week, we'll get back to you with a date, and it's likely Tuesday of next week because we have another meeting. And during that time, we'll find a time, we'll set a date for that meeting. Monsieur le maire, complément d'information, Oui. s'il vous plaît. Oui, je voulais le faire peut-être en français, un petit sommaire en français. OK, fais le sommaire. puis- OK, c'est beau. La question, c'était à propos du parc du 21 des Pins. Les citoyens, lors du dernier conseil, avaient demandé d'avoir une session de consultation. Les membres du conseil en ont discuté mardi passé. Ce qu'on a dit, c'est que ce ne sera pas une session de consultation, mais une session d'information. Donc, les membres du conseil vont établir une date, puis dans la prochaine semaine, mardi la semaine prochaine, probablement, on va confirmer une date pour rencontrer quelques membres du conseil, vont rencontrer les citoyens du secteur en lien avec les inquiétudes là, pour ce parc-là. Monsieur Sylvestre? Just, Eric, right? Okay. Just to add to what the mayor was saying, if you look on the wall, I cannot talk on behalf of previous councils. Whether they consulted the citizens in the proper way that was suitable for the citizens, I cannot say. This council, however, since November 2021, we've had numerous consultations on different projects. Now that excludes, of course, the industrial park and yours, because they were already there, they were already set up, they're already on the way. And what we're suggesting is actually showing what it is that it's been planned, listening to your concerns, and we're going ahead with the park. Now, can we make some minor modifications? Maybe it's a possibility, but we cannot right now say what exactly we could change, because it's been decided, budgets have been allowed, professionals have been hired, but that hasn't happened in a year. It's happened, over the last 4, 5, 6 years. I don't know how long this project. 3 years. So this project has been going on for a long time. So it's been going on, behind closed doors. And I think that well, that's like I said, if you look on the wall, these are the people But that I I mean, talked to. but it's too far gone, but there's only a few trees that have been cut, there's no actual development. So like you said, there is room for adjustment, potentially there's a. And I think honestly, I do know some people in your neighborhood, and they have a totally different take on the park. Oh, yes. Okay, well, I'm not going to argue with you tonight on that. All I'm saying is, wait until there's a site visit, wait until they explain the parking right and everything, and we have to cohabitate, and people will need the park, people will have kids, it's been a concern. So, This is not a debate. whether there's a lot of kids or not, man, it has no bearing on this, it has no bearing on this. It has no bearing on this. There is So- no objection against the park. I just want to let you know, it's about park and drive now. Okay, we answered the question. We will have the meeting and we'll confirm the date next week. All right? I just want to confirm that this will be a consultation, but not just an information session. No, it's not a consultation. It's not a consultation. I mean, Councilor Sylvestre indicated the openness there, but it's not a So what's the consultation. point of having it? Exactly.
Well, I think if you're better informed, if you know exactly what's going to happen. I wish I was informed before I bought my house. Now, Yeah. C'est the same thing. Je vais prendre la anyways, let's question continue on. de André Grenon. Oui, monsieur le maire, moi, je ne sais pas si vous allez penser bien, c'est pour le futur. Oui. J'aimerais savoir si vous avez à la municipalité démographie exacte des gens qui habitent autour des lacs, des personnes âgées qui sont là à l'année, de vos familles jeunes. J'ai cherché sur Internet, je n'ai rien trouvé, c'est pour ça que je pose la question. Probablement qu'il faut répondre une réponse ce soir, mais j'espère avoir une réponse. OK. Pour futur plan d'action, lorsqu'il y a des problèmes comme le verglas ou le derecho, pour que on sache qu'est-ce qu'on va avoir comme aide, qu'on sache où est-ce qu'on peut aller se retourner. Là, nous, autour du lac, on fait notre travail, là, on cherche à savoir, on essaie de se faire une guide pour s'aider. Fait que j'aimerais savoir si la ville là, ces informations-là. La question, si je l'ai bien compris, c'est si on a répertorié où sont les personnes âgées dans la municipalité. Les familles, ceux qui habitent là à l'année longue, je sais qu'il y en a qui s'en vont dans le sud. À ce que je sache, on n'a pas cette information-là, mais on prend la question. Puis comme on vous a dit, on aura un post-mortem sur ce qui est arrivé avec le verglas. Là. Puis on va ajouter ça aux choses à tenir compte. Puis Sylvestre, c'était... Oui, complément d'information là-dessus, M. le maire, merci. Pour revenir à votre question, deux choses, c'est que les édifices de la municipalité vont tous être équipés d'une génératrice. C'est cette année que ça se passe. Il y a déjà des édifices qui ont été ciblés pour des événements comme vous venez de mentionner. Donc, on n'a pas eu de post-mortem encore, mais ce qui s'en vient, c'est que ça va être déjà préétabli d'avance que si il y a un verglas, appelez ça comme vous voulez, là, ces centres-là vont déjà être opérationnels. Donc, les gens n'auront plus besoin nécessairement d'aller sur Internet et essayer de savoir ce qui se passe. De un, ça s'en vient. Il faut dire que la dernière réponse au verglas a été exceptionnelle. Les services ont vraiment fait un travail incroyable. Et là-dessus, on les remercie. C'est les gens qui nous l'ont dit, là, on ne se pète pas les bretelles, nous les élus, on n'a rien à faire là-dedans. Là. C'est eux qui ont exécuté. Et l'autre chose, c'est qu'on est en train présentement de monter une carte interactive virtuelle avec la MRC. C'est un projet qui émane d'une idée de Val-des-Monts. Puis où est-ce qu'on va rajouter différentes couches et différentes informations. Et on vise idéalement avec cette carte-là d'être en mesure de d'avoir le portrait de Val-des-Monts, mais aussi pour informer les gens sur soit les lacs, ce qui se passe, les édifices municipaux, blablabla. Là, ça va être une mine d'informations, mais avec les différentes ressources de la MRC et de nous, c'est une carte qui va contenir plein d'informations. Est-ce que ça va répondre à votre question dans son entièreté? Je ne suis pas certain, je n'ai pas vu encore l'ébauche qui est sortie, mais on s'en va vers ça. Vous allez développer, là, puis ça va être comme ça. Là, on savait qu'il y avait une tempête qui s'en venait. Si on met des informations, toutes les d'électricité sur le site Internet, si on la voit pas, l'information. Ça, vous allez le savoir. Mais on demande aussi aux gens d'avoir quand même une autonomie de 3 jours. Je pense que c'est M. Etier, qui est dans le domaine de la sécurité, là, peut nous le dire. Je pense que c'est 3 jours qu'on demande aux résidents d'être autonomes. En fait, c'est ça que... On le sait que c'est plus difficile pour d'autres, mais règle générale... C'est que certaines municipalités, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils attendent 3 jours avant d'ouvrir un centre. Nous, on l'a ouvert en date de 4 heures, on avait ouvert nos 3 centres. Là. 3 jours quand un voisin est prêt. Oui, puis non, je dis pas que c'est la bonne chose à faire, mais ce que je dis, c'est ce qui se fait ailleurs. Mais on en prend bonne note. Merci. Puis on va travailler pour ça, je pense qu'on va devoir travailler avec les organismes qui sont comme en lien avec les personnes âgées, là, qui connaissent mieux le territoire. Il y en a plus d'un organisme. René Miller. Une question, mais avant de poser une question, je voudrais exposer la situation qu'on a vécue. Oui. On s'est réveillé lundi matin, je travaille au 95 chemin du Lac-Gérard, qui est initialement attaché avec le chemin industriel, parce qu'on a perdu le premier choix du chemin, on était au Tempéry, suite au projet que tout le monde connaisse. On est rapatriés, on est attaché présentement au chemin industriel. Fait qu'on s'est réveillé le lundi matin, un beau lundi matin, le premier avec la pluie qu'on a eu. Le 3/4 du chemin était en érosion de l'eau, partie crevassée. Un dégât d'eau. Fait que finalement, moi, j'ai eu le grand cas, on pensait que c'était un surplus d'eau du chemin industriel, donc aucun problème.
Finalement, sur le chemin de Penny, entre le 67 et le 87, il y a une cavette qui est là. Le chemin de Penny, à ce moment-là, il s'en est comme une gorille. La cavette est là. Mais là, je réalise qu'il y a eu des travaux faits là, récemment. Lundi matin à 10h30, les travaux étaient faits. Je ne suis pas au courant de rien. On va voir le propriétaire du 87. Je lui demande la situation. Il dit oui. Il dit moi, je l'ai appelé à la ville mardi, mercredi, jeudi, pour mentionner que la cavette était en train de se obturer par des animaux qui faisaient de la bruit à l'intérieur. Lui, le monsieur-là, il a un intérêt que cette cavette-là fonctionne, ce ponçon-là, parce que le monsieur il est électricien. Okay? Il contrôle le niveau d'eau. S'il n'est plus capable de laisser l'eau passer au travers de la cavette, on a un juste de gros problème là. Ça va faire comme dans la ville. Quand le lac AA, le barrage va lâcher, la ville est partie. En tout cas, je ne suis pas un expert dans ce domaine. Finalement, ben, il donne l'information. Puis même ensuite, il a appelé le jeudi, ils sont venus de la ville, ils ont nettoyé le ponçon, ils ont mis du gravier. Le vendredi, il a rappelé parce que les animaux en question recommençaient à obstruer le ponçon. Samedi, il a appelé pas de réponse. Dimanche, il a appelé pas de réponse. Finalement, on a fini lundi matin à 5h, 9 en 1. Le ponçon, la route était mangée par l'eau. Mais cette eau-là, vous pensez qu'elle s'est ramassée? Elle s'est ramassée chez nous. On a 2 grosses cadettes qui n'ont pas été capables d'absorber l'eau. Finalement, ça l'a lavé le chemin. Pour aller plus loin dans mon enquête, je me suis présenté ici lundi à 9h30. J'ai été chanceux, j'ai eu 2 personnes des travaux publics. Madame, la madame qui est posée au travaux, là. Sabrina. Madame Puis aussi, le contremaître, M. Duval, est allé sur notre enquête. Il me confirme comme de quoi, oui, il y a eu des pannes qui m'ont dit mercredi, jeudi, ils ont fait le nettoyage en question. Vendredi, il a passé 2 travaux. Il n'y a pas d'autres suivi. Puis lundi matin, à 5h, ils ont été réveillés par le 911 de quoi qui devrait réparer. Ils ont réparé, puis ils ont mis une barrière, une barricade, pour empêcher les animaux de retourner l'obstruction. Moi, ma question est, la ville est au courant qu'il y avait un problème. On savait qu'elle lançait de l'eau en fin de semaine. Mais le contremaître me confie qu'il a joué probablement antérieurement, mais c'était une des bestioles, soit des rats musqués ou des castors qui obstruaient. Le seul moyen pour éviter le problème, soit mettre un grillage ou mettre une carte pour les attraper. Mais il n'y a rien qui a été fait. Fait que là, à ce moment, on se met une question, on demande qui va réparer notre chemin. Ils m'ont dit, on ne peut pas réparer le chemin parce que c'est un chemin privé. Mais si ça avait été la première fois, la ville n'était pas au courant, oui, on l'aurait accepté. Mais la ville est au courant de cette situation-là. Puis en plus de ça, il y a le fameux barrage qui retenait l'orticiel. Fait que le contremaître a dit, oui, on peut envoyer quelqu'un vérifier s'il s'obtuse sur un local ou non. Puis ça n'a pas été fait. Donc, votre question, c'est. Vous la répétez? La question, qui va payer les dommages de notre chemin? OK. C'est-tu possible, on était mis au fait aujourd'hui qu'il y avait une situation, là, les élus, on était mis au fait de la situation. Est-ce que c'est possible de nous envoyer quelque chose par courriel? Oui. Connaître l'état de ça, vous avez un bon topo, là. Oui. Puis, nous faisant part de votre demande, puis le conseil, on va le reconsidérer, on va le considérer, puis on va voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais, comme je vous dis, on va juste valider qu'est-ce qui peut être fait, puis on va aller à partir de là. Vous avez un pourcentage de responsabilité, vous êtes au courant de la situation. Si vous n'étiez pas au courant, j'aurais dit, on se ferme notre boîte, on l'absorbe. Mais en ce moment, comme vous savez, on est 20 résidents pour le Gérard, 5 à l'année. On a des très bons revenus pour la ville. La seule chose qu'on a reçu, c'est les poubelles. Vous envoyez votre courriel à M. Croteau. C'est la meilleure endroit, je pense, pour l'envoyer. Peut-être avant de quitter, si vous voulez. Ouais. Merci beaucoup de votre temps, c'est bien apprécié. Merci, M. Miller. M. Tessier. Je ne sais pas si ça va être introduit dans le plan d'action, mais on a appris dans le journal que dans l'article à propos de l'INPQ, que l'INPQ ne fait pas d'études entre la 307 et le chemin sur la communauté. Est-ce que l'information sur comment l'étude va être faite, quels vont être les types de véhicules qui vont être pris en compte, les échéanciers, est-ce que ça va être dans le plan d'action qui va être déposé? Oui, dans le plan d'action, on marque les études, quand est-ce que ça va être fait pour l'étude de chemin Tempagny. La 307, c'est
Ils appellent pas ça une étude. Ben, c'est une étude de. Comment est-ce qu'on. Une étude de circulation qu'ils vont faire sur la 307. Il y a quand même une certaine. Le MTQ font quand même faire une certaine étude. Mais nous, on a à faire notre propre étude pour le chemin Tempagny puis le chemin pour le chemin Tempagny. Ouais, On a deux à faire. Non, mais c'est ça ma question. Oui. Est-ce que les détails de cette étude-là vont être dans le... Bien, ça vous marque quand est-ce que ça va être fait, comment, mais il y a même, écoute, il y a même des montants, je sais-tu, là, voirie, ouais, il y a même des montants à louer. Des années. Oui. Okay, comme sous-question, vous l'avez énoncé il y a une dizaine de minutes, vous avez dit que le chemin Tempagny entre la 307 et le parc industriel était conforme. Elle était conforme quand il a été fait, oui. OK. Il est conforme par rapport à quels critères? Lorsqu'on énonce qu'il est conforme, je m'attends à ce qu'on me dise comment il est conforme. Okay. Lorsque le chemin a été créé, il a été créé conforme selon les règlements à ce moment-là. Oui, OK. Justement, à ce moment-là. Oui. Mais ce moment-là était avant 93, parce que le minimum de chemin de la chaire dans le vieux de chemin, 15 mètres depuis 93. C'est un vieux chemin de chemin. Maintenant, vous lui donnez une autre vocation pour des véhicules lourds, pour un parc industriel / commercial. Donc, il n'est plus vraiment aux normes selon les nouveaux critères ou selon la nouvelle utilisation qui va être faite dessus. Est-ce que ça va être pris en compte lors de l'étude? C'est pour ça qu'on fait des études, exactement. C'est pour ça ces études. Est-ce que les citoyens qui les voient passer, ils peuvent les compter? Est-ce qu'ils vont consulter à savoir combien de véhicules, quel type de véhicules qui passent là? Est-ce que ça va être pris en compte dans l'étude ou ça va être juste basé sur un parc industriel léger qui sera jamais industriel léger? Écoute, c'est une vraie étude. On va payer des spécialistes pour cette étude-là. Là. Tu sais, ça fait, tout doit être compris. Non, mais la question, si vous me permettez, là, je vais répondre à votre question. Lorsque vous allez avoir accès au plan d'action, okay, dans le volet travaux publics, 1, 2, moi j'ai les lunettes, c'est ça. Il y a 2 items qui rejoint ce que vous venez de dire. Ma suggestion, là, M. Tessier, là, quand vous allez avoir ça, posez vos questions spécifiques avec ce qui est là, vous allez avoir des réponses spécifiques des services. Parce que là, vous nous demandez, mais on n'a pas la spécificité de point par point. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Donc, ce que vous m'avez demandé, là, la question que vous avez posée, là, elle est répondue ici. Là. Vous avez une partie de la réponse. Pour avoir plus d'informations, vous faites comme vous faites d'habitude, vous posez des questions au service, puis ils vont pouvoir vous informer sur qu'est-ce que contiendront là, les études. Donc, les réponses sont assez difficiles à obtenir. Je voulais faire aussi un complément d'information. La réalisation du parc industriel, depuis le début, vous êtes différents mariages sur l'ancien conseil, mais vous réalisez que tout ce qui s'est produit dans le parc industriel, construction de chemin, le permis, tout s'est passé sous votre conseil. Je voulais juste le spécifier. Merci. Le chemin était là quand on est arrivé. J'étais là quand on du chemin, il était pas. Oui, il était pas là. Madame Tania Chartrand-Dubois avait. C'est bon? OK. Oui. Oui, on est passé de 30 minutes. Oui, merci. Ça fait 30 minutes exactement, oui. Donc, est-ce qu'on veut poursuivre? Il nous reste quelques intervenants. Donc, il y en a 15 minutes. Oui, tout le monde est d'accord? Merci. Monsieur Greg Villeneuve? Moi, j'ai vraiment 2 questions. Oui. Première question, je veux savoir qu'est-ce que ça prend à la Ville d'appliquer un règlement qui est déjà votre règlement municipal. Qui dit déjà c'est quoi, ça prend quoi pour l'appliquer après qu'il y a eu des plaintes. On a justement un règlement comme ça, là, c'est 10 jours, il donne 10 jours aux propriétaires. S'ils ne le font pas, ils font qu'est-ce qu'il y a à faire, puis ils envoient ça sur les taxes. Je pense que vous pouvez demander avec ça. Non, posez la question directement. Bon, ben, je vais poser la question directement. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'il y a un garage qui existe encore. Si ça aurait été un citoyen normal, qui n'aurait pas de rapport existe, probablement qu'il serait démoli présentement.
M. Villeneuve, on a C'est ça répondu, que je veux dire. on a répondu à votre intervention le dernier conseil, puis on vous a dit que le conseil vous rencontrait prochainement. Si Oui, je comprends mais bien, prochainement, ça fait le mois Voilà. d'octobre. C'est quoi prochainement? c'est-tu le mardi prochain? On peut-tu confirmer que c'est mardi prochain? Ça va être le 9? Bon. On va vous confirmer l'heure, puis ça va être mardi prochain. Non, mais ma question n'est pas répondue. On va vous répondre à la question lors de cette rencontre-là. Non, mais je vais juste demander, général, on oublie le garage. Généralement, on fait une plainte sur qu'est-ce qui est directement, qui fait partie de votre règlement, pourquoi que le règlement n'est pas suivi par vos conseillers ou par ceux de l'urbanisme ou par le travail public. Au lieu de modifier la loi, Oui, exactement. La loi est là. On n'a pas besoin d'un citoyen pour appliquer la loi. Excusez, c'est le temps, M. Villeneuve. On va laisser M. Villeneuve parler. C'est vos règlements, vous autres. Ouais. Je veux juste savoir, c'est comment est-ce que vous jouez dans la ville. Si c'est un autre citoyen, c'est quoi qui arrive? On parle ici de l'interprétation ou de l'application du règlement. C'est une question qui est très large. Puis moi, ce que je dirais, c'est, écoutez, lors de la rencontre que le conseil va avoir avec vous mardi prochain, Je ça va être la chance. veux savoir pour n'importe quel règlement, parce qu'il y en a un autre plein de Ben, on a répondu, on a eu une question semblable le dernier conseil. On a demandé c'est comment vous traitez les plaintes. Tu sais? Puis la réponse qu'on a eue, quand on traite une plainte, mais ça dépend du type de plainte, puis la disponibilité des... Non, mais c'est pas une plainte, je parle. C'est un règlement municipal. C'est écrit là, 4.2.1, c'est ça que c'est. Là, je vous demande, on fait la plainte, c'est ça qui est votre règlement. On invente un autre règlement, quoi? Je fais-tu la même affaire que les autres personnes? Le règlement, il est là. J'ai pas la réponse. Il est noir sur blanc. Est-ce qu'on peut prendre note de la question? Oui. Ça fait partie de la série Ben de oui. questions que M. Villeneuve a Ben oui, je sais bien. Non, mais c'est d'autres, c'est pas pensé pour le garage. Je fais un autre plainte. Mais on n'a pas la réponse pour vous ce soir. C'est une question qui est large. On prend note de la question, puis on va vous revenir. Mais je comprends pas pourquoi la question est large. Je vous demande si un règlement est établi par la ville. OK? Je vous demande de faire respecter ce règlement-là. Vous ne le faites pas. Qu'est-ce que ça prend pour que vous appliquiez votre propre règlement? C'est noir sur blanc. Là. Le règlement, il est là. On ne l'applique pas. Pouvez aider avec une réponse? À partir d'un signalement, il y a un inspecteur qui est envoyé pour savoir si la plainte est fondée ou non. Si elle est fondée, là, il y aura constat et va s'ensuivre des correspondances avec le propriétaire des lieux. Mais si la plainte n'est pas fondée, la municipalité n'ira pas plus loin. Mais la plainte est fondée, j'ai eu un comeback dessus, mais il n'y a rien qui se passe encore. C'est juste ça que je veux savoir. Donc, on va vous revenir là-dessus. Parfait. Comme d'habitude. Guy Charon. Ben, excusez, mais je peux juste. Oui. Une question. Monsieur Charon. Juste une minute, je pense que Sylvestre va ajouter quelque chose. Monsieur Villeneuve, la plainte que vous parlez, là, Oui. est-ce que c'est une plainte qui a déjà été adressée? Ou c'est une Qu'est-ce que nouvelle vous avez plainte? adressé? Ben, est-ce que c'est quelque chose que vous avez adressé aujourd'hui, hier, ou si ça Non, m'a c'est quelque chose qui est adressé longtemps passé, Ok. ça continue. Ok. Là, j'appelle, ça continue, puis il dit que ma plainte est bien fondée, puis c'est Jean-Guy, un nouveau, là. C'est la première fois que je le voyais, lui, Jean-Guy quelque chose. Puis c'est bien, ouais, ma plainte est bien fondée. Il va de l'avant, mais il y a rien, on n'entend pas rien. On n'entend pas rien. Là, on entend des commentaires, quelque chose de semblable. L'autre gars, même, faut qu'il le fasse tout de suite, là, sinon c'est un Ok, amende. mais ça, c'est quelque chose que vous nous avez déjà adressé, cette plainte-là. Non, pas à ça. J'ai adressé en arrière en bas, là. OK. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un courriel là-dessus, s'il vous Ouais. plaît? Merci. Merci, M. Sylvestre. M. Charon, désolé, là, c'est vous. L'interprétation de la réglementation de l'État. J'avais pas de questions juste avant votre petit laïus de départ. Oui. Il n'y a pas de crise à mal des C'est critique. On peut-tu, formuler en question, si le plus possible, pas minimiser, le conseil qui nous a précédé, peut-être d'autres avant, ont minimisé ce qui se passait en bas. Peux-tu pas minimiser? Puis moi, j'aimerais bien ça savoir, en français, puis en anglais s'il le faut, la différence entre une situation critique et une situation de crise. OK. J'en avais parlé. Expliquez-moi ça, parce que moi personnellement, je prétends qu'on est en situation de crise. Les citoyens dans la rue ne sont pas en même place que vous autres. On vit encore avec une crise, peut-être pas en direction générale, mais plus bas, la crise n'est pas finie. OK. Je peux répondre? Alors, minimisez pas, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous ne pouvez ne pas minimiser, s'il vous plaît? Merci du commentaire, mais si je peux juste répondre, ce que j'indiquais, c'est qu'on parlait ici d'une crise interne. Dans l'article, on faisait référence à une crise interne. C'est ce que je voulais répondre. Il n'y en a pas. Moi, ce que je vous dis, puis là, vous, ce que vous faites référence,
c'est au point de vue de ce qui se passe avec la population. Moi, ce que je vous dis, c'est que... Non, ce que la population pense qui se passe en fait. Ouais. Ouh, mélangez pas. OK. Mais on en prend note, puis quand on aura quelque chose qui va partir là, dans les prochains jours, puis on va tenter là, de corriger le tir là-dessus. Merci. C'est bien. M. Charon, ensuite Véronique Groux. Oui, je suis propriétaire du 1240 de chez Mosquée de Vie. On a fait les demandes pour les permis de licence avec Tourisme Québec. Oui. La municipalité me répète qu'un inspecteur doit être envoyé sur les lieux pour Oui. évaluer parce que la réglementation avait changé entre les lieux. Récemment, oui. Ce lieu-là, il a toujours été reconnu comme étant un hébergement touristique. On ne peut pas aujourd'hui me dire quand il va y avoir un inspecteur. Les démarches ont été faites depuis le mois de mars. On disait qu'il y avait un délai de 31 jours à respecter par la municipalité pour faire suite à ma demande. Okay. J'ai envoyé plusieurs courriels à la municipalité, je suis allée plusieurs fois rencontrer le ministère. Okay. Encore aujourd'hui, on me dit qu'elle ne peut pas me dire quand un inspecteur va venir parce qu'il y a une pénurie de un manque dans ce lieu d'effectifs. Ma question, est-ce que je peux avoir un inspecteur indépendant accrédité par la municipalité pour venir inspecter parce que vous n'êtes pas en mesure de le faire? On a quand même payé 40 000 de taxes. Je ne peux pas avoir des bacs à poubelle ou à recyclage parce que faut qu'un inspecteur détermine le montant qui va être déterminé. En ce moment, je vais porter les poubelles à la température, j'accumule les factures. Okay. Je ne peux pas mettre les poubelles au chemin. Okay. Je ne trouve pas ça normal avec 40 000 de taxes de bien coût comme propriété, qui avait déjà une vocation, il y avait déjà une licence touristique qui était établie là. OK. Avant de quitter, pouvez-vous donner vos... J'ai juste besoin de l'adresse de la propriété. Oui. 1240. Principal. Pouvez-vous, avant de quitter, donner vos coordonnées à M. Croteau? Oui. Puis il va faire un suivi sur ce dossier. C'est bon? Merci. Là, il y avait Mme Lafrenière et M. Désiel, je ne sais pas c'était dans quel ordre, là, mais... Oui, c'est correct. C'est correct? Vous avez posé votre question? OK, bon. Bon, mais M. Désiel? Paul Désiel. Moi, c'est Paul Désiel. C'est la première fois que je viens de réunion, j'espère que c'est la dernière. J'ai un dilemme qui dure, ça fait des années. Je tente cette idée de régler les municipalités. Le dernier conseil, là, je dis avec Mme Joël, c'est depuis le dernier conseil. J'ai présenté mon projet. J'ai tout amené, les plus, on a sorti les points. Le dernier conseil au complet et le maire ont voté en faveur de mon projet. Puis à l'interne de la municipalité, on m'a arrêté. On a mis les breaks sur mon projet. On m'a fait dépenser au-dessus de 400 000 $, acheter une nouvelle propriété, faire des études écologiques. Pour aujourd'hui, encore, ça traîne. Je ne viens pas à bout. J'ai toujours quelque chose qui me break pour avancer. J'ai tout fait. Qu'est-ce que cet homme-ci peut faire pour satisfaire la ville? Tout. Je suis encore prêt à en faire. Mais je ne peux plus en prendre. Mes nerfs sont fatigués. Je suis écœuré de me battre pour quelque chose que je fais tout de la bonne manière, puis me faire toujours donner, on va attendre, on va faire. Je suis tanné d'attendre. J'ai fait le meilleur que moi je peux faire. Je suis peut-être pas le plus smart dans la salle ici, mais je ne suis pas le plus sapé. J'ai besoin de la collaboration de la ville, puis vous avez besoin des citoyens comme moi qui font tout pour vous plaire. Là-dessus, j'espère que vous allez se souvenir de mon nom. Vous allez entendre parler de moi dans les prochaines journées à la ville. Je ne suis pas là pour brasser la marbre. Je suis là pour m'avoir qu'est-ce que moi j'ai besoin pour persévérer dans mon entreprise. C'est ça que j'ai à dire. Merci beaucoup. Puis, M. Désiel, ben, on est en contact. On a eu déjà une rencontre avec Mme Gauthier. Puis on en aura une prochainement sur votre dossier. Merci. Tous les ans. Merci. Bon, on a fini la période de questions. Il m'en reste un. M. Gauvreau, c'était pour les deux, oui? Oui, il y avait A et B. OK, allez-y. Vous n'avez pas écrit, oui, désolé. Madame Joël. Je sais pas comment dire ça, M. le maire. Oui, allez-y. On a parlé l'autre jour des questions de plaintes. Ça revient un petit peu là, des plaintes, là, de temps que j'ai posé la question. C'est sûr qu'en fin de session, je vais aller vous rencontrer. J'ai parlé à M. le maire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir rencontré. J'avais une air à vif aujourd'hui, c'était pas le temps.
Non, moi aussi, j'avais une erreur aujourd'hui. Puis là, la question, oui, je la pose devant tout le monde. Moi, comme c'est là, je figure que je subis un préjudice de la municipalité. Ouais. Moi, j'en ai une plainte, je suis légal, je la mentionnerai pas, là. On va se parler tantôt. Je suis très légal. Le dossier est fermé. Il y a des plaintes qui ont été faites pour certaines choses. Ça fait 3 semaines. Moi, c'était dans la même journée. Fait que là, il faut pas que ça réveille et que ça va faire la job. Je l'ai mentionné au monsieur le maire aujourd'hui. Parce que sinon, on va passer à l'autre step. Puis je ne veux pas me rendre là. Mais s'il faut le faire, je vais le faire. C'est pas de menace. Hein. C'est un step que là, la municipalité, ils sont venus chez nous tout de suite. Ben, ils vont aller chez l'autre tout de suite. Ça va se faire. C'est tout ce que je veux dire, on va se voir tantôt. Bon, merci. Donc, ça met fin à la période de questions, 7h50. On va aller avec les résolutions. Non, l'avis de motion plutôt. Le A1 qui donne avis. M. Sylvestre donne avis. Alors, je souligne que M. Sylvestre, conseiller du district électoral numéro 6 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour abroger et remplacer un règlement portant le numéro 85619 pour permettre la circulation de véhicules hors route motorisés sur certains chemins publics du territoire de la municipalité de Val-des-Monts, dépose le dit projet de règlement à la séance du 2 mai 2023. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, j'informe les personnes présentes que le but de ce projet de règlement est d'établir les règles permettant la circulation de véhicules tout-terrain motorisés sur certains chemins du territoire de la municipalité de Val-des-Monts, le tout en conformité avec la loi sur les véhicules hors route, plus spécifiquement en prolongeant le tracé déjà existant sur une distance de 1,4 km afin de relier le secteur Côte-du-Nord à la municipalité de Denon. Merci. Le 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance, je porte à l'attention du membre du Conseil que de l'ordre du jour, nous retirons les items 2.2 et 2.3 qui seront reportés à une séance ultérieure. Merci. Donc, le 1 point, c'est un point donc, proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en retirant les items suivants. 2.2, règlement numéro 923-23, règlement concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. Et l'item 2.3 qui était pour adopter le règlement portant le numéro 923-23 concernant les modalités de publication des avis municipaux. Question, objection adoptée. 1.2. Pour accepter le procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 18 avril 2023. Proposé par M. Lessard et appuyé par M. Sylvestre. Alors, par ces motifs, ce Conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 18 avril 2023 tenues à l'édifice du Carrefour à Val-des-Monts. Question, objection adoptée. 2.1. C'est pour nommer des comités permanents et ad hoc du Conseil municipal, période du 2 mai au 31 décembre 2023, abroger et remplacer la résolution 230419 et décréter et autoriser les jetons de présence de 100 $. Je porte à l'attention du Conseil que les modifications ont été apportées au comité suivant. Le Rapido Web des Collines, en retirant le nom du conseiller missionnaire, M. Claude Bergeron. Mariage civil et union civile, en retirant le nom de M. Bergeron et en y ajoutant le nom du conseiller François Sylvestre. Régie intermunicipale transport des collines, en retirant le nom de M. Bergeron et en ajoutant le nom de M. le maire Jules Dagenet. Pour le comité des chemins privés, retrait du nom du conseiller Bergeron, ajout de M. le maire Jules Dagenet et du conseiller Serge Lessard. Au comité de gestion NACARTA, modification au niveau des fonctionnaires responsables, retrait du nom de Mme Nancy Beau
et l'ajout de M. Cam Saint-Denis, directeur adjoint du service de loisirs, culture et de la vie communautaire. Parc et espace vert, retrait du nom de Mme Nancy Wu, directrice du service, par l'ajout de M. Ken Saint-Denis, directeur adjoint au service des loisirs, culture et vie communautaire. Même chose pour le comité association de la foire de Paul-Timor, retrait de Nancy Wu, ajout de Ken Saint-Denis. Comité consultatif d'urbanisme, modification. Oui, là, on a rajouté dans la représentation des membres élus, M. Serge Lessard à titre de vice-président. Et finalement, au niveau du comité des ressources humaines, l'ajout de mon nom à titre d'agent de développement vérifié, trésorier adjoint et directeur général adjoint à ce comité et retrait du conseiller Claude Bergeron qui a démissionné. Merci. Question, objection adoptée. Le 2.4. 2.4, c'est pour établir un tarif personnel pour l'élection partielle du 13 août 2023. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution fixe le tarif du personnel électoral selon les barèmes suivants. Présidence d'élection, 5 000 $. Superviseur d'élection, 4 500 $. Secrétaire d'élection, 3 000 $. Adjoint à la présidence, 3 000 $. Coordonnateur procédural, selon le tarif de base en vigueur dans la politique de conditions de travail et avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité. Les scrutateurs, 20 $ de l'heure. Secrétaire, 18 $ de l'heure. Préposé à l'information, primo, 20 $ de l'heure. Résident et adjoint à la table de vérification, 16 $ de l'heure. Commissionnaire, selon le taux horaire en vigueur de l'employé en 2023. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même des disponibilités budgétaires du poste 02 140 00 141. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection adoptée. 2.5. C'est pour abroger la résolution portant le numéro 21-05-129, résiliation du vote par correspondance, élection partielle du 13 août 2023. Posé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, abroge à toute fin que de droit la résolution portant le numéro 0529, résiliation de vote par correspondance, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection adoptée. 3.1. Pour autoriser le maire et le directeur général adjoint ou leur remplaçant, signature de documents inhérents, servitude de drainage à ciel ouvert et de non-construction avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable au 2233 Mont-Étonnant. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Sylvestre. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise le maire et ou l'agent de développement greffier, trésorier adjoint, directeur général adjoint ou leur remplaçant à signer pour ou au nom de la municipalité de Val-des-Monts tout document inhérent à la servitude de drainage à ciel ouvert et de non-construction pour les lots portant les numéros 1 933 208, 1 934 297, 1 934 308 au cadastre du Québec, connu comme étant le 2233 Mont-Étonnant, ainsi que tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection adoptée. 3.2. Pour accepter un soumissionnaire à l'achat d'une mini-excavatrice 4,5 tonnes de marque Kubota. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Sylvestre. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion des actifs immobiliers du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de Carrière et Poirier Équipement Limité, 6 au 5024 rue du Comté à Alfred, Ontario, comme étant la seule soumission conforme reçue, jugée avantageuse pour la municipalité, pour l'achat d'une mini-excavatrice de 4,5 tonnes de marque Kubota modèle KX044G avec accessoires au montant de 85 320 $, taxes en su,
conformément au document d'appel d'offres portant le numéro 23-02-03-017, décrète une dépense au montant de 85 320 taxes en su pour l'achat d'une mini-excavatrice avec accessoires, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions des documents contractuels de la soumission, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection, adopté. 3.3. Pour accepter un répertoire de fournisseurs, fourniture de graisse, lubrifiant et antigel, liquide de refroidissement. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion du projet génie civil du service des travaux publics, par l'intérim et l'approbation du bureau de la direction générale, d'établir pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 une liste de fournisseurs incluant les compagnies suivantes: Énergie Sonic Inc. ainsi que Arnois Énergie Inc. pour la fourniture de graisse, lubrifiant et antigel, liquide de refroidissement, et de diviser la commande en fonction des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la municipalité, tel qu'indiqué au rapport daté du 27 mars 2023, conditionnellement à ce que les soumissionnaires transmettent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission portant le numéro 23-02-08-019. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins du service des travaux publics et que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle 892-21. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection, adopté. Je déclare les intérêts. 4.1, Mme Tessier dépasse ses intérêts. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats RPGL, honoraires professionnels et déboursés au montant de 46 803,98 taxes incluses. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Pour ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances et de l'approbation du bureau de la direction générale, une dépense au montant de 46 803,98 taxes incluses, autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris en main les postes budgétaires suivants: 12 321 frais juridiques et ressources humaines, 738 administration, 4 636 sécurité incendie, 14 709 voirie, 8 305 urbanisme, 2 108 loisirs, 1 995 de TPS à recevoir Ristourne et 1 990 de TVQ à recevoir Ristourne. Question, objection, adopté. Mme Tessier reprend son siège. 4.2. Pour accepter la remise de pénalités et intérêts totalisant 26,99, matricule 65 62 87 10 71. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Lessard. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale de justifier son pouvoir général de transiger avec les citoyens, de renverser et rembourser les pénalités et intérêts cumulés reliés aux matricules 65 62 87 10 75, totalisant un montant de 26,99 $, et ce en vue de prévenir une contestation à naître. Autorise le maire et ou la directrice générale ou le remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté. 4.3. Pour accepter la remise de pénalités et intérêts totalisant 399,53 $, matricule 73 49 57 44 81. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale de justifier son pouvoir général de transiger avec les citoyens, de renverser et rembourser les pénalités et intérêts cumulés
reliés aux matricules 73, 49, 57, 44, 84, totalisant un montant de 399,53 et ce en vue de prévenir une contestation honnête, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Question, objection adoptée. 4.4. Pour accepter la remise de pénalités et intérêts totalisant 346,18 matricule 66, 59, 43, 25, 15. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la Service des Finances l'approbation du bureau de la Direction générale de justifier son pouvoir général de transiger les citoyens, de rembourser les pénalités et intérêts cumulés reliés aux matricules 76, 59, 43, 25, 15, totalisant 346,18 et ce en vue de prévenir une contestation honnête, autorise le maire et ou la directrice générale ou le remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents qui devaient faire la résolution. Question, objection adoptée. 4.5. Pour autoriser un déboursé au montant de 6 496 42 rue de la Pinerie. À l'unanimité. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise le service des finances à émettre un chèque au montant de 6 496,08 au propriétaire CISO 42 rue de la Pinerie en remboursement de frais encourus découlant de la demande d'information supplémentaire de la municipalité, souligne que le versement de la somme de 6 496,08 bien clore la demande de dédommagement donnant quittance totale et finale à la municipalité de Val-des-Monts, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection adoptée. 4.6. 4.6 pour accepter les états financiers, Office d'habitation de l'Outaouais, exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, déficit opérationnel de 13 915 $. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Par ce motif, ce conseil accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances de l'approbation du bureau de la direction générale les états financiers de l'Office d'habitation de l'Outaouais pour lesquels la Société d'habitation du Québec a donné son approbation le 27 mars 2023, et ce pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, lequel état financier démontre un déficit après capitalisation de 13 915 $ et la contribution de la municipalité de Val-des-Monts au montant de 1 533 $. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection adoptée. 5.1. Pour accepter un soumissionnaire, remplacement des unités de climatisation et de chauffage, édifice du Parti. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Sylvestre. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la firme Larouche-Campo et Associés et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement au service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de BCO Québec Inc., 4216 Frontenac à Montréal, comme étant la seule soumission conforme reçue jugée avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts pour le remplacement des unités de climatisation et de chauffage de l'édifice du Parti Beau au 24 chemin du Parc, et ce pour un montant de 128 000 $, taxes en su, conformément au document d'appel d'offres 23-03-10-023, décret de dépense montant de 128 000 $, taxes en su pour le remplacement des unités de climatisation, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro 23-03-10-023, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection adoptée. 6.1. Pour nommer Mesdames Guylaine Charon et Dominique Laflamme, assignation des sièges 5 et 6, membres du comité consultatif d'urbanisme. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Tessier. Par ce motif, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, nomme Mme Guylaine Charon à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité, et lui attribue le siège portant le numéro 5, et ce jusqu'au mois de mars 2025. Nomme Mme Dominique Laflamme à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme et lui attribue le siège portant le numéro 6, et ce jusqu'au mois de mars 2025.
Mandate la direction du service de l'environnement et de l'urbanisme à poursuivre la recherche de candidats pour combler le poste portant le numéro 3, lequel est toujours vacant. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection adoptée. 6.2. Pour abroger et remplacer la résolution 22-12-480 et pour statuer sur une demande de dérogation mineure pour le 46 chemin Katimavik. Est-ce que c'est unanime? Oui. À l'unanimité? En ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution 22-12-480, accepte une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 11.4 et chapitre 20, aux fins de permettre l'implantation d'une partie de la galerie dans la bande de protection riveraine à 11,65 mètres de la limite du milieu humide, au lieu d'un minimum de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 46 chemin de Katimavik. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection adoptée. Monsieur Croteau, pour les items 6.3, 6.5, je vais me retirer pour enlever toute apparence de conflit. Okay. Madame Gauthier va prendre la présidence. Merci. 6.3, 6.4 pour adopter le premier projet de règlement AM113 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99, règlement de zonage, nouvelles mesures pour encadrer les usages du groupe industriel. proposé par Madame Renaud. Puis Monsieur Lefebvre. Unanime. OK, unanime. En ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Adopte sur la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le premier projet AM113 pour amender le règlement d'urbanisme 499 de zonage, nouvelles mesures pour encadrer les usages du groupe industrie. Autorise le maire et le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Question, commentaire, adopté. 6.5. Pour accepter le dépôt du plan d'action pour le parc industriel du chemin de Témipani, mandater le service des communications pour assurer la diffusion, mandater les différents services pour mettre en place les actions proposées en fonction de la planification et des budgets alloués. Proposé par unanime. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le dépôt du plan d'action pour le parc industriel du chemin Témipani, lequel est joint à la présente résolution, mandate le service des communications afin d'assurer la diffusion du plan d'action, mandate les différents services afin d'effectuer l'organisation nécessaire pour mettre en place les actions proposées en fonction de la planification et des budgets alloués, autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Question, commentaire, adopté. Merci. Bon, ben, 10.2. On va accepter la levée de la séance. Unanime. À l'unanimité, ça se fait-tu? Non, non, proposé par M. Lessard, puis appuyé par M. Sylvestre. Merci. La présente séance est 20h20. 20h20.